Peugeot au Dakar, un SUV chez Seat, un look sportif pour le monospace BMW et du drift en camion. Nous sommes le jeudi 27 mars et c'est parti pour l'actualité automobile en 3 minutes. Et l'on commence par ce qui est sans doute la plus inattendue et réjouissante nouvelle de la semaine. Peugeot annonce officiellement son retour sur le Dakar dès 2015. Vainqueur de l'épreuve de 1987 à 1990 avec ses 205 et 405 T16 Grand Raid, menés par Ari Vatanen et Juha Kankkunen, Peugeot Sport a décidé de se réengager 25 ans après sa dernière victoire dans le mythique Rally Raid. Et pour plusieurs années. Pour ce retour, le constructeur français peut compter sur Total et Red Bull, les sponsors qu'il avait déjà soutenus dans le défi de Pikes Peak en juin 2013, où Sébastien Loeb avait pulvérisé le record de la course. Pour participer à ce Dakar 2015, Peugeot Sport a jeté son dévolu sur 2 pilotes chevronnés, l'Espagnol Carlos Sainz, double champion du monde des rallyes et vainqueur du Dakar en 2010, et le Français Cyril Després, victorieux 5 fois en moto et qui passera pour la première fois sur 4 roues. Bruno Famin, directeur de Peugeot Sport, nous explique le choix de ses pilotes. Alors avant toute chose, nous sommes vraiment très fiers d'avoir deux immenses talents comme Carlos Sainz et Cyril Després dans l'équipe. Deux profils très complémentaires. Carlos d'un côté qui a un palmarès incroyable et qui a cette réputation de faiseur de bonnes voitures. Et de l'autre côté, nous avons Cyril avec son palmarès incroyable aussi en moto. Il va découvrir le monde du 4 roues, le monde de la voiture. Je suis sûr que le transfert de savoir sur le pilotage du 4 roues va se faire très très vite pour Cyril, qui va apprendre très vite et qui va très vite être compétitif. Peugeot n'a dévoilé pour le moment qu'une seule image de son véhicule, le Buggy 2008 Dakar. Rendez-vous est donné en janvier 2015 sur les pistes d'Argentine, Chili et Bolivie. Autre annonce importante de ces dernières 24 heures, Seat a officialisé l'arrivée prochaine de son tout premier SUV. L'entrée du constructeur ibérique sur le marché des crossovers compacts, type Renault Captur et Peugeot 2008, n'est pas une surprise en soi. Les concepts Tribu de 2007 et IBX de 2011 l'annonçaient déjà. Pour espérer se faire une place sur ce segment ultra concurrentiel mais à forte croissance, le futur SUV Seat pourra compter notamment sur la plateforme MQB que la Seat Leon partage déjà avec les Volkswagen Golf 7 et Audi A3. Commercialisation prévue en 2016. Chez BMW, si l'on connaît déjà bien les SUV, les monospaces comme le nouveau Série 2 Active Tourer restent inédits et sujets à polémique puisqu'il s'agit également du premier modèle à traction avant de la marque. Pourtant, pour BMW, pas question de le traiter à part dans la gamme. La preuve, malgré sa vocation familiale, il reçoit le pack M Sport. Au menu, un kit carrosserie aérodynamique, du bouclier avant agressif au diffuseur arrière, en passant par les bas de caisse redessinés. A cela, ajoutons les jantes 17 ou 18 pouces, des suspensions sport rabaissées ou encore un traitement intérieur entre cuir et alcantara. Terminons par ces images impressionnantes de drift en camion. Habitué à prendre le départ de la course de côte la plus dangereuse au monde, Pikes Peak, au volant de son Fretliner, le pilote Mike Ryan n'a rien à envier au Gymkhana de Ken Block. Slalom, drift, dérapage contrôlé, rien ne semble lui résister. Et vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Rendez-vous dans le JT de demain pour en découvrir encore un peu plus. À demain.